Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 23 mai 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimé Herrera Humanumes, la semaine dernière, nous nous sommes trompés de fichier pendant le téléchargement sur la chaîne YouTube. Je vous présente nos excuses à cause du désagrément causé. Bien-aimé, notre méditation de ce jour se trouve dans l'évangile de Saint Jean chapitre 20, verset 19. Je lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Fin de lecture. Ce texte, vous vous en doutez, nous sert à préparer la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit. Une des fêtes de l'Éternel, célébrée depuis l'époque de Moïse. À cause de la peur qu'ils avaient de se faire tuer, la peur qu'ils avaient des Juifs, les disciples vivaient cloîtrés, enfermés dans une maison. Alors Jésus leur apparaît et il leur dit « La paix soit avec vous ». Pour les rassurer, Jésus leur annonce une fois de plus que le Saint-Esprit leur donnerait de la puissance et qu'ils n'auraient plus peur. Ils annonceraient le message de l'Évangile avec hardiesse, avec courage, même au prix de leur vie. C'est ce qu'accomplit la Pentecôte pour les apôtres qui étaient remplis de crainte. Elle transforma leur crainte en foi. Les portes fermées se sont ouvertes et ils sont allés dans les rues de Jérusalem pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ malgré les menaces d'être arrêtés, jetés en prison et même de mourir comme martyrs. Acte 4 nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Comment les disciples ont-ils réagi après cette menace? Ils ont prié. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Acte 4, 29. Ensuite, ils ont été prêchés. Et quand ils ont été de nouveau arrêtés, la Bible nous dit, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. La Pentecôte est pour ceux qui ont faim et soif pour la présence et la puissance de Dieu. C'est aussi pour ceux qui sont prêts à devenir hardis malgré leurs craintes personnelles, afin de pouvoir annoncer Christ, même s'ils peuvent être jetés en prison ou perdre leur vie. Les dons de Dieu sont accordés à cause de sa nature charitable et non parce que nous sommes dignes de les recevoir. La puissance de la Pentecôte était le don de Dieu envers une communauté qui n'était pas parfaite. Matthieu 26, 56 nous dit, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Alors, si vous n'avez pas encore expérimenté votre Pentecôte personnelle, c'est peut-être le moment, car il ne faut pas être parfait. Il ne faut pas se dire « je ne suis pas digne », puisque Jésus lui-même, il le dit. Il dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Luc 11, 13. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous, nous espérons ta bienvenue. Descends en nous, nous ceindre de ta force, la force pour vaincre l'ennemi. Tu ne promets sans tenir ta parole, souviens-toi de ta promesse. Prions. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, ô Père, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire se manifester en moi. Mon âme soupire et languit après toi, ô Père céleste. Ne m'abandonne pas. Jette un regard de compassion et souviens-toi de moi, car mon âme a soif de toi. Viens, ô Père céleste, désaltérer mon âme et me donner la force de te servir, de te glorifier, de magnifier ton saint nom. Ô Père céleste, donne-moi le miracle d'être baptisé du Saint-Esprit. Répands ton onction, Père céleste. Je suis ton serviteur, je suis ta servante et je sais que sans ta force, je ne peux rien. Alors, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, viens revigorer
le poltron que je suis, et remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force du Saint-Esprit, afin, ô Père céleste, que je te serve dans la paix, l'amour et la joie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de prendre votre bouteille ou votre verre d'eau. N'oubliez pas, il vous sera fait selon votre foi. Sur Révélation, il nous est demandé d'avoir à chaque méditation, pour ceux qui sont malades, un verre ou une bouteille d'eau pour la guérison miraculeuse. Allons vers le Père. Je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain dans le désert. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Oui, Père. Alors, je réponds comme les autres. Donne-nous de ce pain-là. Donne-moi ce pain-là maintenant. Toi qui es le pain de vie, viens me donner à moi qui ai faim et soif. Donne-moi maintenant la force de quitter ce lit de malade par la puissance de ton esprit. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force, Père Céleste, à travers le sang qui a coulé, afin qu'en buvant cette eau, je sois guéri. Ta parole déclare qu'un ange descendait dans la piscine de Bethesda, agitait l'eau et le premier qui tombait dans l'eau était guéri. Agite l'eau pour moi, Père, car je n'ai personne pour me jeter à l'eau lorsqu'elle est agitée. Mais je sais que toi, tu peux dire un seul mot et je serai guéri. Père, dis un seul mot. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.